La femme célibataire et l'homme marié. Qu'en est-il lorsqu'on est chrétien? Qu'en est-il lorsqu'on est une femme célibataire? Et comment doit-on se comporter face à des hommes mariés? Que demande Dieu? Que dit Dieu de nous? Que veut-il de nous? Qu'attend-il de nous lorsque nous sommes célibataires et que nous sommes confrontés ou face à un homme marié? Un homme marié en soi, c'est un homme qui appartient déjà à une femme. La femme est propriétaire de cet homme. Par le lien du mariage, la femme appartient à cet homme marié et l'homme marié appartient à sa femme. Lorsqu'une femme célibataire regarde un homme marié et qu'elle le trouve ou qu'elle le séduit ou qu'elle s'approche trop près de lui, eh bien, elle est en train de convoiter la propriété d'une autre personne. Et dans ce qu'on appelle le décalogue, dans les commandements de Dieu, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 17, il est dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme ou l'homme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. » Un homme marié, une femme mariée appartiennent à leur mari, à leur épouse. Même si cet homme est infidèle, pour moi, pour toi, en tant que femme célibataire, qu'il soit infidèle ou pas, c'est à toi de te tenir à distance de cet homme marié que tu sais infidèle et que tu sais qu'il va peut-être te draguer, te convoiter, alors que lui-même, il appartient à une autre femme et qu'il est la propriété de son épouse. Cet homme-là, qui n'est pas fidèle à sa femme, qui s'en va dans les bars, qui s'en va dans les restaurants pour regarder d'autres femmes, pour essayer de séduire, peut-être qu'il aime la polygamie, peut-être qu'il est heureux d'avoir 2 femmes, 3 femmes dans sa vie, d'avoir des relations sexuelles avec elles, et de s'amuser hors du foyer conjugal, eh bien cet homme entraîne une chrétienne célibataire à commettre ce qu'on appelle l'adultère. Et l'adultère, donc, c'est le fait d'aller vers quelqu'un qui est déjà la propriété d'une autre femme. Et Jésus expliquera que l'Évangile est d'accord avec ça, et que Jésus est d'accord avec ça, et que ce qui est enseigné dans le décalogue, c'est pour aujourd'hui aussi, pour tous les chrétiens. Jésus il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Car je vous dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, il ne passera pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre que tout soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ces plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. » Cela est écrit dans Matthieu 5, à partir de verset 17 jusqu'à 18. Donc Jésus dit qu'effectivement,
ce qui est dit dans Exode, dans le Décalogue, dans les commandements de ne pas convoiter la femme ou l'homme de son prochain, c'est toujours d'actualité. Parce que ça entraîne la malédiction, ça ouvre la porte aux malédictions. Moi, des fois, je le dis souvent, j'avais connu une sœur je connais une sœur qui est chrétienne, et elle cherchait du travail, elle avait besoin d'avoir un travail, et elle s'est laissée emporter par un homme séducteur qui lui proposait du travail, qui avait des entreprises, tout ça, mais malheureusement, il était marié. Et elle n'a pas tenu compte de ça, elle s'est laissée emporter par la séduction, elle s'est laissée emporter par sa proposition, et elle a convoité cet homme, qui était déjà la propriété d'une autre femme. Ils ont eu des rapports sexuels, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, elle est tombée gravement malade, elle était comme handicapée, ça avait changé tout son caractère, ça avait changé son comportement, elle savait plus cuisiner, elle était comme endormie, et ça a duré longtemps, ça a duré plus de 5 ans. Et d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui pratiquent la délivrance savent très bien comment les démons prennent possession des corps lorsque on ouvre des portes et surtout lorsqu'on désobéit au commandement de Dieu, c'est là que les démons rentrent. Parce que quand Dieu dit « tu ne feras pas », si on le fait, eh bien ça ouvre des portes aux démons. Et convoiter un homme, une femme mariée, alors qu'on est célibataire, c'est très dangereux pour notre spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut se faire quand c'est comme ça? Si on vous propose d'aller quelque part rencontrer des gens comme ça, et que vous savez que ces hommes sont mariés, eh bien je dirais, si ce n'est pas dans le cadre du travail, pour dans le cadre du travail, pour un projet professionnel, si vous savez que cette soirée n'est pas nécessaire et indispensable, n'y allez pas. Ou alors, si vous devez rencontrer des hommes mariés, il faut y aller avec son mari ou son futur mari, et il faut que l'homme marié soit accompagné de son épouse. C'est-à-dire que les hommes mariés n'ont qu'à aller en soirée avec leur épouse, et les femmes célibataires y aller avec leur fiancé. Mais n'allez pas dans une soirée où vous savez qu'il y a des hommes mariés qui vont dans des bars, dans des soirées, pour s'amuser et pour tout simplement aller tromper leur femme quelque part. Si ce n'est pas en couchant avec elle, ça sera en séduisant des femmes. Ça sera en les convoitant. C'est déjà commettre l'adultère, comme dit Jésus. Quand tu convoites une femme, que tu la désires, tu es déjà en train de commettre adultère, tu es déjà en train de tromper ton épouse qui est chez toi, devant la télé et qui t'attend et qui se demande où tu es. Donc si quelqu'un vous demande d'aller ici, d'aller là, c'est peut-être tout simplement un piège à adultère. C'est comme une souris qui va se faire attraper dans un piège à fromage parce qu'elle aime le fromage, elle va se faire attraper, elle va mourir dans ce piège parce que ce sera trop laissé approcher de ce morceau de fromage et le piège se referme sur elle. C'est comme un entonnoir. Si vous allez quelque part, ou si vous vous approchez d'un endroit où il y a un serpent, vous approchez trop près du serpent, le serpent va vous piquer. Et après, vous aurez beau faire marche arrière, ça sera trop tard, vous serez piqué. Et un entonnoir à adultère, c'est un endroit où vous allez et vous pensez que ça va pas être grave, ça va bien se passer, mais au final, l'adultère est en train de se réaliser. Et vous finissez par une simple soirée, ça devient un endroit de convoitise, et un endroit où Dieu ne nous veut pas, si simplement avant de faire ces choses, nous demandions à Dieu, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Eh bien, Dieu vous dirait, non, n'y va pas, c'est un piège.
C'est un piège. Donc vraiment attention quand on est un homme, une femme célibataire, à prendre des distances avec les hommes et les femmes mariées. Si vous devez aller vers une femme mariée, qu'elle soit avec son mari ou le mari avec sa femme, et je dirais, et que ce soit pour des choses indispensables dans la journée, pour du travail, soit, ou parce que il y a des nécessités travailler pour des artisans, s'il y a besoin de faire des réparations à la maison, si c'est vraiment indispensable, mais attention que ce ne soit pas pour s'amuser avec des hommes mariés. Attention, parce que là, vraiment, on est en train de commettre le péché et on est en train de se glisser dans un entonnoir d'adultère, et Dieu condamne ces choses parce que il dit: tu ne convoiteras pas la femme ou l'homme de ton prochain. Donc quand nous sommes des chrétiens, des chrétiennes qui aimons Dieu, qui aimons Jésus, qui allons à l'église, soyons prudents et soyons assurés de connaître la parole de Dieu, parce que nous pouvons, par un frère ou une sœur, nous laisser entraîner dans un piège qui peut se refermer sur nous. La veille, tout allait bien, et le lendemain, la chose qui n'aurait dû jamais arriver est arrivée, parce que pendant la nuit, peut-être qu'on a mis une drogue dans votre verre, et ça vous a ensorcelé, enivré, ou l'alcool que vous avez bu dans la soirée, ça vous a fait tourner la tête, et quelques heures après, vous êtes retrouvé dans le lit d'un homme marié, et c'est là que c'est la descente aux enfers. Peut-être que dans le passé, de telles choses étaient arrivées, mais jamais une telle descente aux enfers n'avait été telle que celle-ci. Donc soyez très prudents, demandez toujours à Dieu: est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est indispensable que j'y aille? Est-ce que c'est des gens avec lesquels je dois rire? Est-ce que ce sont les gens avec lesquels je dois passer ma soirée? Vraiment, soyez prudents, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.